La demoiselle d'honneur d'aujourd'hui. La qualité est vraiment pas mal. Lâche-moi. Commerce Changtai. Puis-je faire la connaissance de la demoiselle? Tu ne veux pas rester toujours demoiselle d'honneur. Toi. Espèce de salope, tu oses me jeter de l'eau. Malchance. Tu ne veux pas de mon visage, je. Groupe Shen Yunlan. Tu es Sheng. Tu es le président du groupe Sheng. Dégage. Mademoiselle, ça va. Non. Oh, ça va. Le prix que nous allons décerner est le prix du design de l'année. Les œuvres sélectionnées sont 12 beautés. Désolé, je dois y aller. Ah, ça va. L'œuvre gagnante est la série 12 beautés. Cette œuvre vient d'un designer émerge. Dépenda. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, ne vous méprenez pas. Je sais qu'elle a volé votre design, je pense. Je veux vous montrer un bon spectacle. Bonjour à tous. Je suis Delana. Je suis honorée de recevoir le prix du design de l'année. Mon concept de design cette fois est Sujinon's 12 beautés est à moi. Le grand prix est aussi à moi. Mademoiselle Su. Vous êtes satisfaite du résultat? Pourquoi m'aider? Ce n'est pas le lieu pour parler. Félicitations à Mademoiselle Sujinons pour avoir remporté le prix du meilleur design de l'année. Mademoiselle, si vous avez remporté 2 fois de suite le prix du design, quel est le concept spécial de votre œuvre gagnante cette fois? Mademoiselle, si on dit que l'héritier du groupe Sheng vous courtise, est-ce vrai? M. Sheng et moi sommes de bons amis, il n'y a pas de cours. Mademoiselle, parlez-nous de votre concept de design. Désolé, j'ai des choses à faire, je dois partir. Petit con, tu n'as pas ouvert les yeux. Je vais te tuer, gamin. Mandeli veut utiliser ton œuvre. Il t'apprécie et tu oses le poursuivre en justice. Ça suffit, arrêtez de le frapper, vous allez le tuer. Écoute bien, gamin. Désormais, tu n'as plus le droit de faire du design sinon. Je te brise les mains. Allez, on y va. Besoin d'aide. Je t'ai laissé des vêtements sur la table. Ah d'accord. Sortez. Le gars a une belle carrure. T'es timide. Merci. Pourquoi ils t'ont frappé? Je suis styliste. Mon patron a volé mes designs.
J'avais des preuves pour le poursuivre, mais ils les ont découvertes. Maintenant ils ont tout pris et en plus. Je comprends et tu vas faire quoi maintenant? Je ne sais pas. Tu peux rester à cet hôtel pour l'instant. Il se trouve que j'ai besoin d'un assistant, tu veux pas tenter? En fait, je suis styliste aussi. Ma sœur. T'as envoyé les documents. Le concept de Mengai Yunjin a été envoyé à Shen. Ma sœur, je comprends pas. Pourquoi tu donnes gratuitement à Shen alors que tant d'entreprises veulent ton autorisation? Pourquoi tu leur donnes gratuitement? Vraiment. Il y a 5 ans, mes parents m'ont forcé à épouser Shen Yi, l'héritier du groupe Shen. Je ne voulais pas, je me suis enfuie le jour du mariage. Je suis partie à l'étranger. J'ai étudié le design néo-chinois. Ma sœur, tu te sens pas coupable envers Shen Yi. Tu veux le compenser. Après mon évasion, ma sœur a pris ma place et l'a épousé alors. Alors, toutes ces années, tes créations, tu les as autorisées à Shen pour les aider à se développer. C'est pour que ta sœur vive mieux. Exactement. Ma sœur m'a élevée depuis que je suis petite. Maintenant, je peux faire si peu pour elle. Alors cette fois, je suis revenue non seulement pour promouvoir le design néo-chinois, mais aussi pour ma sœur. Pour être honnête, j'ai passé toutes ces années à l'étranger. La plus grande inquiétude est ma sœur. Mais il y a quelques jours, elle n'a pas pu être contactée. Le temps de ma sœur est presque arrivé. Ming Yang, rentrons chez nous. Sœur, ta carte de chambre. Vous retournez dans votre chambre pour vous reposer. Je vais voir ma sœur. Ça fait 5 ans que j'ai hâte. Je veux voir à quoi elle ressemble maintenant. Au fait, le vice-président Shen du conseil des vêtements de CGA. Sachez que vous êtes de retour et que vous voulez vous inviter à participer. Tu vas à la fête de demain. Moi et le conseil des vêtements. Il semble qu'il n'y ait pas de contact. Alors, je l'ai refusé. Non. Puisqu'il veut promouvoir un nouveau design chinois. Ils auront certainement affaire à. Dis-leur que je vais au rendez-vous à l'heure. D'accord, je vais retourner dans ma chambre. J11. Shen Yunlan. Je ne me dis pas bonjour après mon retour. Je ne m'apprécie pas tellement. Comment êtes-vous venu ici? Je savais que tu rentrais chez toi, à demander un itinéraire temporaire à l'avance. Je suis venu ici en jet privé pour vous. Shen Yunlan. Je te l'ai dit plusieurs fois. Ce n'est pas possible entre nous. Si vous avez toujours été comme ça. Je veux juste dire qu'on ne peut même pas faire des amis. D'accord, alors ne soyez pas un ami. Soyez simplement un partenaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que vous avez confié votre conception au groupe Shen. Je suis donc revenu cette fois en mon nom. Injection de 1 milliard pour le groupe Shen. Vous êtes fou, 10 milliards. Où est-ce que tu m'en meurs? Je sais que tu vas voir ta sœur cette fois. Je vous emmène chez Shen. Tu y as déjà pensé même si ta sœur te sert. Marié chez Shen, mais vous êtes de retour. La famille Su va certainement vous forcer à épouser d'autres familles, en échange de plus d'avantages. Je ne suis plus la petite fille il y a 5 ans. Il est difficile de convaincre la famille Su. Je vais te donner quelque chose. Ouvre et regarde. Des ciseaux en or. Le symbole du président de l'association de la mode. Comment ça se fait qu'il soit chez toi? Ces ciseaux en or. Par un heureux hasard, je les ai trouvés chez lui. Et je les ai achetés. Mais un symbole si précieux.
Comment a-t-il pu te les vendre si facilement? Il est étranger, il ne savait pas. L'histoire de ces ciseaux en or, il pensait que c'était juste un vieil objet. Voilà. Maintenant ils sont à toi. Je sais qu'autrefois votre famille avait perdu les ciseaux en or offerts par l'empereur, et a failli être expulsée du conseil. C'est aussi pour ça que tes parents t'ont forcé à épouser la famille Shen, n'est-ce pas? Avec ces ciseaux en or, tu pourras non seulement hériter de la présidence du CGA, mais surtout, tu pourras rendre des comptes à la famille Su comme ça. Ils ne te forceront plus à épouser quelqu'un d'autre. Tu vas me donner ces ciseaux en or. Pas te les donner mais les rendre à leurs propriétaires légitimes. Ils appartiennent à la famille Su, je t'ai juste aidé à les retrouver et en plus, j'ai déjà informé le vice-président du conseil Shen Zhao que toi Su Jingxi tu as récupéré les ciseaux en or. Selon les règles tu deviendras la nouvelle présidente du conseil. C'est pour ça que Shen Zhao m'a appelé. Pour me dire de venir à la réception. Tu veux dire celle de demain? La réception dorée? En fait c'est spécialement préparé pour toi pour accueillir et annoncer la naissance de la nouvelle présidente. Merci. C'est la première fois que tu me dis merci. Allez. Bon, je te laisse ici, je ne vais pas déranger votre complicité de sœur, je m'en vais. Qui c'est ma chérie, qui c'est? Shen Yi, qui est-elle? Su Jingxi. Pourquoi tu cries, c'est Shen Yi, ta femme qui a fui le mariage. Pas étonnant que tu sois aussi folle que ta sœur. Toujours à crier pour un rien. Ma sœur une folle? Shen Yi, qu'as-tu fait à ma sœur? Su Jinghe, il l'a envoyée à l'hôpital psychiatrique. Une folle ne peut pas être l'épouse de Shen Yi. Shen Yi, comment as-tu pu faire ça à ma sœur? Sujinonze. C'est toi qui as fui le mariage autrefois. La famille Su a poussé Sujinge à te remplacer. Et maintenant tu cries encore après Shen Yi. Quelle impolitesse! Sujinonze, ne me regarde pas comme ça, c'est ta sœur. Elle n'a pas su rester à sa place. Elle s'est vraiment prise pour Madame Shen. Elle a ruiné mes sentiments avec Yinjing. Je n'avais pas d'autre choix que de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Shen Yi, nous avions un accord. Je faisais les designs pour Shen et en échange tu devais prendre soin de ma sœur. Oui, j'ai pensé que si tu me donnais une compensation dans ta carrière, je pourrais passer l'éponge, mais maintenant j'ai Yinjing, alors je n'ai plus besoin de toi. Elle. Exactement, puisque tu es aussi designer. Tu dois avoir entendu parler de moi. Mon nom international est Vega l'étoile Vega. Toi. Oui, c'est bien moi. Sache que Yinjing, non seulement elle a donné son dernier design primé rêve de nuages brodés à Shen Ko, mais elle m'a aussi aidé à obtenir via son père membre du conseil Feng un investissement de 1 milliard de yuan du groupe Shengxi. À ta place, je partirais sans demander mon reste. Rester ici, c'est embarrassant. Shen Yi, je te demande une dernière fois. Où est ma sœur? Sujinonze, arrête de rêver. Maintenant que la carrière de Shen Yi progresse bien, tu veux ramener ta sœur folle pour partager sa fortune? Jamais. Sujinonze, je ne m'y attendais pas. 5 ans sans se voir et à peine revenu. Tu veux déjà t'en prendre au bien de la famille Shen. Shen Yi, je vais te donner une dernière chance, dis-moi. Où est ma sœur? Quittons-nous en bons termes. Shen Yi, ne lui dis pas. Demain c'est le grand banquet doré. Si cette folle de Sujinge se pointe, ça va vraiment gâcher l'investissement de Shengxi Group et mon père. Il va se retrouver dans le pétrin. Exact, demain au banquet. On va annoncer l'autorisation de Mangue Yunjin et signer avec Shengxi Group. Je ne te laisserai pas gâcher notre signature.
Sujin 11 abandonne cette idée. Je te le dis. La famille Shen appartient à moi et à Shen Yi. Si t'es malin, dégage sinon. Avec mon statut de Xinuxing, un mot de moi. Et t'es rayé de l'industrie. D'accord Shen Yi. Je voulais te donner une dernière chance. Après tout, c'est moi qui ai fui le mariage. Mais si tu n'en veux pas, ne t'en prends qu'à toi-même. Je dois retrouver ma sœur. Sœur, on va au banquet demain. Bien sûr qu'on y va. Je veux voir comment la famille Shen va obtenir l'autorisation. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Je viens de l'apprendre, sinon je n'aurais pas investi dans Shen. Bon, monte dans la voiture. Je te ramène à l'hôtel, on va trouver une solution. Ming Yang. Tu as des nouvelles de ma sœur? Pas encore, mais Shen Group vient d'envoyer le contrat électronique pour Mangue Yunjin et demande quand on peut signer apparemment demain pour le banquet doré. Sœur, je réponds quoi? Je refuse. Non, dis-leur qu'on doit d'abord examiner le contrat. Compris, il y a autre chose. Le secrétaire Feng du conseil m'a contacté. Il veut que sa fille Fangjing devienne ton élève. Qui Fangjing? Oui, il a entendu dire que tu es la nouvelle présidente du conseil. Alors il m'a contacté via le vice-président Shen. D'accord, qu'il amène sa fille. Et qu'il vienne me voir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux investir dans Shen à nouveau? Sans moi, tu serais seul et perdu. Qu'est-ce que tu veux encore? Moi, je suis toujours à chercher les ennuis. Notre première rencontre, c'était pareil, non? Ennuyeux. C'est la première fois que je participe à un cocktail si animé. Première fois, mais tu gagnes souvent des prix, non? Je parle des cocktails en Chine. À l'étranger, j'y vais tout le temps. Alors laisse-moi te présenter celui-là, c'est Chang Tai. Il fait du commerce, il a des contacts partout. À côté de lui, celle qui lui parle, c'est Deanna. On dit qu'elle a été spécialement recrutée de l'étranger par le conseil. Il y a plein de gens comme elle au conseil. Elle fait juste le boulot de base. Assez sûr comme ton beau-père, qui a attiré un financement d'1 milliard du groupe Xingxi. C'est vraiment rare. Bien sûr, je te dis, mon père n'est pas un simple employé, lui. Il parle directement avec le président. Le président, tu veux dire celui du Conseil de la mode CGA, le nouveau président qui a hérité des ciseaux d'or. Exactement, le nouveau président est de retour. Il va rencontrer mon père en personne et à ce moment-là, je peux t'emmener avec moi. Faites attention à bien te comporter, ne me fais pas honte. D'accord, je vais bien me comporter. Mais j'ai entendu dire que ce président est une figure très importante. Non seulement il a retrouvé les ciseaux d'or symbole de l'industrie, mais il a aussi remporté plusieurs prix internationaux prestigieux. Un vrai géant qui fait trembler toute l'industrie. Exactement, tu connais l'oncle Zhao. Madame, vous parlez du vice-président. Chaîne du conseil, non à tout le monde ici. Vit grâce à l'oncle Zhao. C'est sûr, je suis rentré en Chine grâce à l'invitation chaleureuse du vice-président Shen. Vous parlez tous du passé. Maintenant que les ciseaux d'or sont réapparus et que le nouveau président est de retour, même l'oncle Zhao doit écouter le président. On ne disait pas qu'aujourd'hui, le nouveau président serait présent au cocktail. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Le président est une personnalité de haut rang. Il va certainement faire une entrée spectaculaire. Le président arrive.
Mais c'est la grande sœur Su. Si tu voulais venir au cocktail, il suffisait de le dire. Je t'aurais donné une invitation. Encore en train de se faire passer pour le président. Sœur, le conseil d'administration est devenu une association pour handicapés maintenant. Comment il y a même des débiles? Toi. Chérie, regarde-les. Suginonze, se faire passer pour le président. Tu sais à quel point c'est grave, tu veux impliquer toute la famille, Su sait ça. Hey. Shen Yi, tu n'es pas encore divorcée. Et en public, tu te fais passer pour le mari d'une autre femme, tu penses que tu mérites d'assister à la soirée dorée. Qu'est-ce que tu fais là, Shen Yi? À l'aide, il y a des troubles, quelqu'un frappe. C'est elle. Ming Yang, lâche-le. Suginonze, ne crois pas que je ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu ne voulais pas m'épouser, tu as fui à l'étranger. Maintenant que tu sais que Shen est puissant, tu veux prendre une part du gâteau. Shen Yi. À qui Shen doit son succès aujourd'hui? Si ce n'est pas pour que ma sœur vive un peu plus heureuse. J'ai donné les droits de mes œuvres à Shen. Shen n'aurait pas ce qu'il a aujourd'hui. Tu n'as pas honte, Shen a pu se développer jusqu'à aujourd'hui. Grâce à l'autorisation de mes œuvres Fongine. Quel rapport avec toi? Exactement, Suginonze. Les autres ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Et toi, qui es-tu? Il y a 3 ans, à la cérémonie de remise des prix des jeunes designers de mode, Mademoiselle Su, tu faisais encore l'hôtesse. Je me demandais qui me semblait si familier. C'est une vieille connaissance. Sœur Sion. Non. Juste 2 clowns, on s'occupera. 2 plus tard. Suginonze, je sais que tu as eu une période difficile à l'étranger ces 5 dernières années. Je voulais te laisser un poste chez Shen pour ta sœur, mais tu es allé trop loin aujourd'hui. Exactement, se faire passer pour le président. Tu as vraiment du culot. Tu crois que personne ne connaît le président qui vient juste de prendre ses fonctions? Je te le dis. Notre famille et le président, c'est une vieille amitié. Mademoiselle Feng connaît le président. Bien sûr, le père de Mademoiselle Feng est un ancien du conseil d'administration. Il a un large réseau. Suginonze, une occasion si importante aujourd'hui. Et tu fais du bruit pour te battre pour l'héritage familial. La famille Su ne t'a pas appris les bonnes manières. Les affaires de la famille Su. Quand est-ce qu'elles ont besoin des commentaires des étrangers? Putain, je croyais que c'était qui? Alors quoi? Tu n'as pas réussi à l'étranger. Tu sais rentrer à la maison. Pourquoi tu n'as pas dit à la famille 1? Ma chère sœur. Où je vais, j'ai besoin de te le dire. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais n'oublie pas, à l'extérieur, tu représentes notre famille Su, le grand Su. Ta sœur ici n'a pas peu embarrassé la famille Su. À Suginonze. Tu as fui le mariage en premier. Maintenant tu viens perturber la soirée dorée et tu te fais passer pour le président puisque tu es là aujourd'hui. Alors la famille Su doit donner une explication. Suginonze. Tu ne veux pas bien vivre, c'est une chose. Mais tu veux aussi entraîner la famille Su dans la merde. Tu crois ce que dit ce Shen? Ou tu vas croire cette fille rebelle de la famille Su qui a fui le mariage. Tu sais comment ce Shen a traité la grande sœur? Tu as le culot de mentionner la grande sœur. La grande sœur est comme ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. Et toi, tu t'es bien arrangé. Tu t'es caché à l'étranger pendant 5 ans à l'étranger. Tu as été hôtesse pendant 5 ans, alors quoi? Maintenant tu rentres au pays et tu te transformes En président du conseil d'administration. à le président Su. Juste à l'étranger pendant tant d'années. Sans aucune œuvre. Et tu as le culot de te faire passer pour le président. Des en a si j'ai des œuvres ou pas. Tu le sais mieux que personne. Suginonze, tu n'as pas dit que tu avais autorisé les œuvres de Shen. Alors pourquoi ne pas les sortir et les montrer à tout le monde? Sortez-les pour voir. Ouvrez bien les yeux et regardez ça. C'est l'œuvre de ma sœur 12 splendeurs. C'est vraiment hilarant. Suginonze. Je dis que même si tu n'es pas doué, tu n'as pas besoin de voler les œuvres des autres pour te faire passer pour quelqu'un d'autre. Le plus drôle, c'est qu'elle ose utiliser les œuvres de Vega pour se faire passer pour elle. Tu penses vraiment que les gens de l'industrie de la mode chez nous sont aveugles, Suginonze? Si papa savait ce que tu fais en ce moment, il te chasserait certainement de la maison. Et papa, je suis à la fête en ce moment. Quoi, les ciseaux d'or? Ok, je rentre tout de suite. Il y a des choses plus importantes à régler chez Su maintenant. Je te réglerai ton compte plus tard.
Suginons, tu t'es d'abord fait passer pour le président. Et maintenant tu voles les œuvres des autres. En public. Tu ne veux plus travailler dans ce pays. Suginons, j'avais prévu de te laisser tranquille, en pensant à ta sœur. Mais... je n'en peux vraiment plus. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Chérie, maintenant que les choses en sont là, je dois me montrer. Mesdames et messieurs, pour être honnête, ce designer international de premier plan, qui a remporté d'innombrables prix internationaux Vega, c'est Yanjing. Au lieu de collaborer avec tant de marques internationales de premier plan, elle a continué à vendre ses œuvres à Shen en Chine. Alors c'est comme ça. Le président Chang a tort sur un point, Yanjing n'a pas vendu ses œuvres à moi, mais les a offertes. Toutes gratuitement autorisées à Shen. Bien sûr. Le président Shen et mademoiselle Feng sont très proches, pas besoin de parler d'argent. De plus, avant le début de la fête, notre entreprise organisera une cérémonie pour célébrer l'obtention de l'autorisation de la série de design Rêve de Brocard. Mais elle a ce moment crucial. Plagier les œuvres de Yanjing. Tu as usurpé le titre de président, mais je ne peux pas rester les bras croisés et te voir plagier les œuvres de Yanjing sans réagir. Monsieur Shen, regardez votre Yanjing. De la tenue vestimentaire à l'élégance. En quoi ressemble-t-elle à un designer? Par rapport à la vérité. Il préfère croire aux mensonges. Car la vérité est vraiment trop cruelle. Suginons, arrête de faire semblant. Le président arrive bientôt. J'espère que tu seras aussi calme à ce moment-là. Plagier publiquement les œuvres des autres, c'est vraiment honteux. Diana. Si quelqu'un d'autre disait ça, ça irait. Mais toi, tu ne rougis pas en disant ça. Ces gens-là devraient être expulsés du conseil. Bannis de toute l'industrie, ils peuvent revenir à tout moment pour discuter avec eux de la propriété des ciseaux d'or. Vice-président Shen, d'après ce que je sais de lui. Avant de résoudre les problèmes de la famille Su, il ne révélera pas son identité de président. Monsieur Sheng a raison, mais... après, tous les ciseaux d'or sont un héritage de la famille Su. S'ils ne les reconnaissent pas, cela aboutira à une situation illégitime, mais je pense que cela suffit à prouver sa propre compétence. Ce n'est pas étonnant que le vice-président Shen reconnaisse le président uniquement grâce aux ciseaux d'or. Bon, j'ai des choses à faire. Je m'en vais alors, au revoir monsieur Sheng. On se voit à la réception. Ce vice-président, attendez un peu. Vous venez de dire que notre président est Vega. Oui, pourquoi? En fait, ma fille admire beaucoup Vega. J'espère que vous pourrez. C'est pour l'apprentissage, n'est-ce pas? Je vais en parler au président. Mais pour savoir si ça marchera, ça dépendra de l'accord du président. Alors je vous en remercie beaucoup. Expulsé du conseil, banni de toute l'industrie. Expulsé du conseil, banni de toute l'industrie. Qu'est-ce qu'il crie dehors? Qu'est-ce que tu dis? Président, c'est le fonctionnaire Feng. Vous avez vraiment élevé une bonne fille. Président, je. Fonctionnaire Feng. Vous avez vraiment donné naissance à une bonne fille. Encore vouloir devenir disciple, quelle honte. Suginons, si j'étais toi. Je n'aurais plus le visage de rester ici. Exactement, tu ne devrais vraiment pas être ici. Suginons, tu es vraiment irrécupérable. Shen Yi. Bien que ma sœur ait été mariée par procuration, c'est aussi toi qui l'as épousée officiellement, ce que tu fais maintenant. Est-ce que ça te donne une conscience tranquille? C'est assez, Suginons. Après tout ce que tu as dit, ce n'était finalement que pour attirer la sympathie de tous et ensuite prendre un morceau du gâteau de la compagnie, non? Je te le dis, rêve pas. Prendre un morceau du gâteau des Shen. Ils sont presque en faillite, il n'y a rien à prendre petit. Le groupe Shen, dirigé par le directeur Shen, grâce à Dream Cloud Brocade, a pris son envol et a même obtenu un investissement de 1 milliard de la part du groupe Shengxi et deviendra bientôt le leader de l'industrie faillite. 10 milliards, ce n'est pas une petite somme. Sans parler de mademoiselle Feng Yun, conceptrice internationalement renommée de premier plan. C'est comme une machine à imprimer de l'argent. Vraiment? Cette affaire est déjà connue de tous. Shen Yi, ne parle pas trop vite. Que veux-tu dire? Et si je disais que vous n'obtiendrez pas l'autorisation? Tant que je suis là.
L'autorisation de Dreamer Cloud Brocade ne vous échappera pas, compris? Pourquoi souris-tu? Rien, je te trouve juste pathétique. Toi, frère Shenyi. Suginons aujourd'hui encore et encore. Tu cherches des ennuis même si je voulais te pardonner. C'est impossible aujourd'hui si tu es intelligent. Dégage vite. Sans parler que Shen Yunlan n'est pas là aujourd'hui. Même s'il était là, il ne pourrait pas te protéger. Je me demandais pourquoi tu étais si sûr de toi aujourd'hui, alors voilà. Tu t'es rapproché du directeur Sheng du groupe Sheng. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a 3 ans, elle est déjà montée dans le lit de Shen Yunlan. 3 ans. Le directeur Sheng est probablement déjà fatigué d'elle, sans mentionner que notre famille entretient des relations de longue date avec le directeur Sheng. L'investissement du directeur Sheng dans le groupe Shen a été organisé par mon père. Fanjim, je pensais initialement que Deanna était déjà assez sans vergogne. Je ne m'attendais pas à te comparer. On peut dire qu'elle est naïve. Ferme-la, Suginons, en tant que membre du conseil. J'ai le droit de maintenir l'ordre ici, sécurité. Suginons. Je te conseille de t'excuser rapidement auprès de tout le monde. Sinon, ne nous blâme pas si nous en informons le président. Pour te ou non. Pour toute la famille issue. Être complètement exclu de l'industrie de la mode. Vraiment, je veux voir. Comment tu vas m'exclure? Sortez-les. Je vais voir qui ose. Suginons maintenant que le vice-président Shen est arrivé. Je veux voir comment tu vas continuer à faire semblant. Vice-président Shen, je suis vraiment désolé. Je suppose que le bruit ici était trop fort et a dérangé le vice-président. C'est de ma faute de ne pas avoir bien géré les affaires familiales. Vice-président Shen, ce n'est pas entièrement la faute de M. Shen. C'est cette femme qui a tout perturbé, détruit l'ordre de la réunion et ose utiliser les œuvres des autres, c'est vrai. Des gens comme eux devraient être bannis de toute l'industrie. Toi, membre du conseil, quel droit as-tu de bannir quelqu'un? Vice-président Shen, c'est elle. Suginons a perturbé la réunion. J'ai juste suivi l'opinion de tout le monde. Juste maintenant. Qui a dit qu'il fallait bannir Mademoiselle Su? Vice-président Shen. Bannir Suginons. C'est notre consensus. Vice-président Shen. Suginons a été trop loin aujourd'hui. Vous ne pouvez pas par pitié aller à l'encontre de la volonté de tout le monde. Ferme-la. Je pense que c'est vous qui devriez être banni. Tu m'as invité ici, ce n'était pas pour que je vois cette scène. Suginons, tu n'as pas ton mot à dire ici. Va te regarder dans une flaque d'urine, tu. Ferme-la. Vice-président Shen, C'est ici la réception du conseil de la mode CGA. Toi, un profane, quel droit as-tu d'être ici? Quelqu'un sortez-la. Lâche-moi. Shenyi frère, Shenyi frère. Miss Su, tout a blâmé la gestion. Des normes déraisonnables ont conduit à cette scène aujourd'hui. Vice-président Shen, sur l'âge vous êtes l'aîné. En termes d'ancienneté vous êtes un senior. Je ne devrais pas en dire plus. Mais je pense qu'une industrie. Ce qui peut prospérer, c'est l'idée. Système et esprit. Mais aujourd'hui je les ai. J'ai seulement vu la vulgarité suivre la tendance. Et je ne connais pas un tel. Le conseil d'administration de la maladie. Comment pouvons-nous diriger le développement de toute l'industrie? Bref, la réception d'aujourd'hui. J'ai été déçu. Oui, c'est ma négligence. C'est moi qui ai négligé la gestion. Mais c'est bien. Je peux voir leur vrai visage. Pourquoi il n'y a plus de mouvement maintenant? Mademoiselle Su est vraiment gênée. J'ai été aveuglé par Shenyi. C'est pour ça. J'espère que tu me pardonnes, oui. Sœur Su, nous sommes une vieille connaissance. Je ne comprends pas votre personnalité. Ils m'ont tous ensorcelé. Vous les gars. Oups. Tout le monde est vraiment talentueux dans la conception. Pourquoi ne pas jongler pour changer de visage? Qui vient de dire que ma sœur a détourné le design de quelqu'un d'autre? Qui a dit que ma sœur était à la réception? C'est une insulte à eux. Je ne le reconnais pas maintenant. Mademoiselle Su a détourné le design de quelqu'un d'autre. Qui a dit ça? Donne-moi ça. Toi, tu n'es pas bruyant. Que ma sœur montre le travail. Et toi? C'était le plus féroce que tu as appelé. D'accord, Deanna. Ce n'est rien de plus que les autres. Vous êtes le responsable des stages du conseil. Gingran a également participé. Tu me donnes un visage. Nous ignorons votre relation avec Mademoiselle Su. Sinon Sinon quoi?
Quelle est ma relation avec le vice-président Shen? Vice-président Shen. Je suis très curieux. Ceux sous vos ordres sont des cadres du conseil des vêtements. On pourrait croire que ce sont des paparazzis d'un magazine de potins. Ils semblent fabriquer des rumeurs sur nous. Comment vous m'avez supplié à mon retour maintenant? C'est comme ça que vous me servez. Président Shen, je me suis trompé. J'ai été ensorcelé par eux, c'est eux qui m'ont poussé. Vice-président Shen, cela n'a rien à voir avec moi. C'est Shen Yi qui a pris la tête, comment est-ce possible? Jinonze est ma chère et tendre amie. Ma femme est la sœur aînée de Jinonze. Comment pourrais-je la trahir, taisez-vous? Mademoiselle Su, que devons-nous faire de ces trois-là? Vice-président Shen, ce sont des affaires internes de votre conseil. Je ne vais pas m'en mêler, après tout je suis encore un étranger. Le président Shen vous en a probablement parlé. Oui. En considération de notre ancienne amitié, vous trois. Démissionnez automatiquement, cela donnera une certaine dignité à chacun. Au vice-président Shen. S'il vous plaît, soyez clément. Je travaille dans les canaux de vente du marché des vêtements. Si cette nouvelle se répand dans toute l'industrie, personne ne voudra travailler avec moi, oui, président Shen. Vous connaissez ma situation. Si je quitte le conseil, comment vais-je vivre? Mademoiselle Su, je vous en supplie. Parlez au vice-président Shen. Après la cérémonie il y a 3 ans, beaucoup de partenaires commerciaux m'ont accusé de violation de contrat et m'ont demandé des indemnités. Je suis maintenant endetté de plusieurs millions. Je vous en supplie, mademoiselle Su. Les excuses ne sont utiles que lorsque les enfants font des erreurs. Les adultes doivent assumer leurs responsabilités. Vous ne comprenez pas cela. Je l'ai déjà dit. Les affaires internes de votre conseil, je ne m'en mêlerai pas, et je ne veux pas m'en mêler. Jinonze, nous sommes toujours une famille. Vous en êtes digne maintenant. Publié. Une annonce à toute l'industrie Shen Yi. Chang Tai Deana. À partir d'aujourd'hui, expulsé du conseil. Révocation de l'accréditation industrielle. Fermeture totale de l'industrie, toutes mes économies. Tout est fini. Shen Yi, c'est toi qui nous as ruinés. Tu as une bouche, ce que tu dis n'a rien à voir avec moi. Vice-président Shen, tu penses que notre famille Shen ne peut pas survivre sans votre conseil. HMPH, tu crois que notre famille Shen en est arrivée là grâce à votre conseil. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-les dehors. Président, vice-président Shen. Dégagez. Président Shen, donnez-moi encore une chance. Shen Yi, je ne te laisserai pas faire. Vice-président Shen, bien que vous puissiez me chasser du conseil, mais le thème de cette réception est la cérémonie d'autorisation entre Shen et Vaj. Si je pars, la cérémonie ne pourra pas continuer. Shen Yi, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Su, la cérémonie du Yunjin, vous n'allez pas déjà. Vice-président Shen, ne vous énervez pas encore. Le spectacle ne fait que commencer. Et la série de design Meng du Yunjin, qui a remporté de nombreux prix internationaux. Quelle est sa vraie valeur? Il y a quelques jours, notre groupe Shen a surpassé de nombreuses marques internationales renommées et a remporté la série de design Meng du Yunjin en surpassant, et en obtenant beaucoup, vous savez vraiment vous vanter, l'attention des géants du capital étranger. Après de nombreuses discussions et réflexions, nous avons décidé de collaborer avec le groupe Shengxi et d'accepter un investissement d'1 milliard du groupe Shengxi pour propulser la série Meng du Yunjin vers de nouveaux sommets. 1 milliard. La famille Shen ne va-t-elle pas décoller maintenant? On peut juste dire que Shen Yi a vraiment de la chance. On le voyait presque subir le même sort que Chang Tai. Avec cet investissement d'1 milliard, même s'il n'est plus membre du conseil, il est toujours un leader dans l'industrie. Bien sûr. Bien que j'ai quitté le conseil, mais ces années le conseil a quand même aidé notre famille Shen pour exprimer notre gratitude. Attendez. Ne vous précipitez pas pour remercier M. Shen. Pourquoi ne pas montrer le contrat d'autorisation à tout le monde? Pourquoi ne pas montrer le contrat à tout le monde? Monsieur Shen, nous sommes tous des partenaires. Avant de collaborer, pouvons-nous jeter un œil au contrat d'autorisation? Oui. Il faut le vérifier. Vous pensez que je ne suis pas préparé? Soyez rassurés. Nous avons déjà préparé le contrat d'autorisation. Montrez l'image du contrat. Yinjing ne vous l'a pas donné, Monsieur Shen. J'ai demandé à Maître Feng, mais Maître Feng a toujours tergiversé alors. Mes excuses à tous. Il y a eu une erreur du côté du personnel. Restez calme, je vais chercher le contrat maintenant. Yinjing envoie vite le contrat d'autorisation. Frère Shen Yi, je l'envoie tout de suite.
Monsieur Chen, vous n'auriez pas carrément pas obtenu l'autorisation. Et vous nous faites marcher là. Absurdité. Comment pourrions-nous plaisanter avec ça? La relation entre Yinjing et moi, tout le monde la connaît. Exact. La relation entre Fangjing et vous, tout le monde la connaît. Mais comment prouvez-vous que Fangjing est vage? Mademoiselle Su a raison. Si c'est compliqué de transmettre au personnel, pouvez-vous nous montrer votre téléphone? Oui, au moins pour nous rassurer. Restez calme. Je vais relancer. Fangjing, qu'est-ce que tu fabriques? Envoyer un fichier, c'est si difficile. Je m'en occupe tout de suite. Comment est-ce possible? Alors c'est bon, je suis sur scène. Tout le monde attend. Frère Shenyi. Désolé. Signer ton nom, c'est si compliqué. Refuser de signer, attends, tu n'es pas Vega. Ça fait un moment, ton contrat d'autorisation est prêt. Presque en transmission. Le logiciel du contrat d'autorisation a un problème. Attendez un peu. Ce n'est rien. Pour autant que je sache. Le sujet du logiciel de signature devrait être le représentant légal de votre entreprise, c'est-à-dire vous, M. Chen. Pas besoin de personnel officiel. Mettez le contrat sur l'écran de la salle. Vous pouvez simplement montrer votre téléphone au vice-président Chen. Et vous saurez. Je reconnais que dans l'association, j'ai un certain poids, mes paroles, je pense, seront crues. M. Chen, une chose si simple. Vous hésitez tant vous esquivez. Est-ce un problème avec le logiciel de signature? Ou vous n'avez tout simplement pas le contrat d'autorisation? Bien sûr que j'ai le contrat. Seulement quoi, je vois. Vous n'avez pas le contrat d'autorisation, n'est-ce pas? M. Chen, vous n'avez vraiment pas le contrat d'autorisation. Si vous n'avez pas l'autorisation, l'investissement dont nous avons parlé, je vais devoir y réfléchir sérieusement. Chen Yi, au nom du CGA, du vice-président du Conseil de la mode, je vous demande de rendre public le contrat d'autorisation de Meng Yunjin. Calmez-vous tout le monde. Même si nous ne pouvons pas révéler le contrat d'autorisation, nous avons reçu 10 milliards de fonds du groupe Shengxi. Cela n'affectera pas notre collaboration. Le représentant du groupe Shengxi est arrivé. Maintenant que le représentant du groupe Shengxi est là, nous les Shen avons leurs 10 milliards d'investissements. C'est ma faute, je n'aurais pas dû douter de M. Shen. Les 10 milliards d'investissements, n'oubliez pas vos vieux clients. C'est facile, Sujinonze. Vous êtes déçus, vous pensiez que les Shen étaient arrivés ici avec juste un contrat d'autorisation. Impudent Shen Yi, vous n'avez pas l'autorisation de Vage. Vous n'avez aucun lien avec l'association professionnelle. Sortez immédiatement. Vice-président Chen, ne vous inquiétez pas. M. Chen était aussi membre du conseil. Profitons de cet endroit pour attendre la signature de M. Chen. Sujinonze a maintenant peur. Trop tard. Une fois que j'aurai obtenu le financement du groupe Shengxi, La première chose que je ferai, ce sera de cibler la famille Su. Vous êtes enfin arrivé, le contrat est prêt. Signons, désolé. Monsieur Chen, ce contrat, nous ne pouvons malheureusement pas le signer. Pourquoi y a-t-il un problème avec le contrat précédent? Nous pouvons en discuter. Nous avons reçu des informations que le design de Meng Yunjin n'a pas été autorisé à votre entreprise. Donc, désolé. Sans le financement du groupe Shengxi, avec quoi allez-vous payer la marchandise? Non, il doit y avoir un malentendu. Écoutez-moi, monsieur Chen. Les conditions que nous avions convenues, ces 10 milliards concernent les frais d'exploitation de la série Meng Yunjin. Vous n'avez pas obtenu l'autorisation. Nous ne pouvons donc pas investir. Non, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai préparé toutes les matières premières. La facture s'élève à 3 milliards, c'est votre problème. De plus, selon les termes du contrat, le groupe Shen doit nous verser une pénalité de 5 milliards, sinon nous allons intenter une action en justice pour fraude. Non, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Chen.
Calmez-vous, c'est la décision de l'entreprise. Je ne fais que transmettre. Non, je n'ai pas violé le contrat, cette Yinjing a prétendu être Vega. Donc Monsieur Shen, il semble que vous n'ayez pas obtenu l'autorisation pour Yunjin. Monsieur Shen, vous n'avez plus de raison de rester ici. Quelqu'un, jetez-le dehors. Non, vice-président Shen, vous ne pouvez pas le laisser partir. Il nous doit 3 milliards pour la marchandise. Exactement, j'ai même engagé un porte-parole. J'ai payé les frais de représentation, vous devez me donner une explication. J'ai dit que le spectacle ne faisait que commencer. S'il tombe comme ça, certains membres de notre conseil vont aussi en souffrir, vous voyez. Je comprends. Maintenant que je suis la présidente, je ne vais pas laisser tout le monde être entraîné par ce bon à rien. Présidente, vous avez un grand cœur. Que pensez-vous de cette situation? Ne vous inquiétez pas, je ne resterai pas les bras croisés. Oncle Shen, organisez ça. Je vais monter sur scène, c'est génial. Si vous intervenez personnellement, je suis rassuré. Silence tout le monde. Vous avez tous entendu. Les ciseaux d'or sont apparus. La nouvelle présidente est rentrée au pays. Bien que Shen soit tombé, mais tant que la présidente est là, elle ne laissera pas tout le monde tomber avec Shen. Vice-président Shen, nous croyons en la présidente, mais elle, où est-elle? Exactement, vice-président Shen. Vous ne nous racontez pas des histoires. Rassurez-vous, la situation d'aujourd'hui. La présidente l'avait prévu. Elle a de meilleurs plans. S'il vous plaît. Shen Zhao, vous dites que la présidente cherche à nous viser Shen. Rassurez-vous. Maintenant que je suis rentrée, je ne vais pas laisser tout le monde dans le pétrin. Sans rien faire. Sujin 11. De quel droit êtes-vous ici? Juste avec ça faire le malin. Une clé USB, ça représente quoi? Ce que j'ai en main, c'est l'autorisation de Meng Yunjin. Je vais la donner gratuitement au conseil pour qu'il la confie à une entreprise pour la production et l'exploitation de Meng Yunjin. Je crois. Avec l'autorisation de Meng Yunjin, nous allons récupérer vos pertes. Impossible, c'est totalement impossible. Comment pouvez-vous avoir l'autorisation de Meng Yunjin? C'est faux. Shen Yi, tu ne comprends toujours pas. Ton Fangim, c'est juste un escroc. Et moi, je suis le vrai Vage. Ah, vous avez vraiment cru ce que ce menteur a dit, ferme là. Mesdames et messieurs, je prouve en tant que vice-président du conseil que Mademoiselle Su est la célèbre designer internationale, créatrice de Meng et Yunjin, Inuxing. Menteur, vous êtes de mèche tous les deux, n'est-ce pas? Oh Su Jingxi. Tu as dû monter dans le lit de Shen Zhao. Shen Yi, tu es insolent, laisse-le parler. Su Jingxi, je ne m'attendais pas que tu préfères accompagner un vieil homme plutôt que de m'épouser. Jingxi ne peut bien sûr pas t'épouser. Car Jingxi ne peut qu'épouser moi. Jingxi, je sais que c'est un peu brusque, mais je veux quand même te demander. Toi, veux-tu m'épouser? Monsieur Sheng est vraiment rusé. On ne te trouve nulle part. C'est parce que Mademoiselle Su est très prisée. J'ai peur. Tu as aussi des moments de peur. J'ai aussi peur de ma femme. Je suis gaucher. J'ai peur que quelque chose de si précieux ne soit endommagé par des ciseaux. Lève-toi.
Devant tant de monde, je te fais honneur. Alors je dois remercier Madame Shen. Et toi tu es quel amant de Su Jingxi? Dégage. Les moments merveilleux sont toujours perturbés. Monsieur Cheng, veuillez régler ça. Avec plaisir. Président Shen, tout à l'heure vous disiez que vous vouliez que je vous finance. Vous êtes Shen Yinlan du groupe Shengxi. Complot. Tout est complot. Quel investissement, quelle autorisation. C'est votre complot, Su Jinonze. Tu as un cœur si cruel. Shen Yi même à ce moment. Tu es encore aveuglé. Su Jinonze. Pour me faire faillite. Tu as planifié ça depuis longtemps. Mais n'oublie pas que ta sœur est entre mes mains. Si je fais faillite, tu ne reverras jamais Su Jinghe de ta vie. Shen Yi. Je te donne une dernière chance. Rends-moi ma sœur. Même si je dois mourir, je mourrai avec ta sœur. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Je retrouverai ta sœur. Je pense qu'on en reste là. Attendez. J'ai encore une chose à annoncer. Amenez-les. Il y a 3 ans, vous avez offensé Jinonze. À l'époque, je vous ai épargné, mais aujourd'hui, ce ne sera pas si facile. Monsieur Cheng, je vous en prie, laissez-moi partir. Monsieur Cheng, nous avons été manipulés par Shen Yi, c'est pourquoi. Alors vous allez payer. Mademoiselle Su, je suis vraiment désolé. Si je suis exclu du conseil, mon entreprise fera faillite. Considérez-moi juste comme un bon à rien criblé de dettes. Laissez-moi partir. Mademoiselle Su. J'ai déjà beaucoup de dettes. Maintenant, je suis expulsée du conseil. Je n'ai vraiment plus d'issue. Désolé, je ne peux rien faire. Contre les décisions de Monsieur Cheng. Ne vous inquiétez pas, vos problèmes de dette n'ont plus besoin d'être considérés. Déanna, c'est ça. Tu as utilisé les œuvres de Jinonze pour participer au concours, pour entrer au conseil. Et tu as falsifié ton diplôme. Cheng Tai. Tu fais du commerce depuis si longtemps. Et tu as fraudé le fisc pour des sommes énormes. Vous allez tous les deux payer cher. Emmenez-les. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Monsieur Cheng, épargnez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Alors ça vous soulage. À vos yeux. Je suis vraiment aussi mesquin. Et acariâtre. Alors Madame Shen, partons. Toi, t'es ennuyeux. C'est toi. Ying 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 ying. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je suis fini. C'est la faute de ce Su Jinonze. J'ai tout perdu. Je l'ai juste trompé une fois. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Ying, ça va. Papa t'a trouvé une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité. Oui. Si tu saisis cette chance, tu pourras faire décoller notre famille Feng vers de nouveaux sommets. Selon ce que je connais du vice-président Shen, s'il dit que ce n'est pas difficile, alors ça ira. Tu verras le président. Soyez juste un peu plus doux. Alors ça veut dire que tu deviendras le nouvel apprenti du président. Papa, alors je pourrai me venger. Tu n'as que ça en tête. Je m'en fous, je dois faire payer ce Su Jinonze. Il va payer. D'accord. Viens d'abord avec moi dans la salle d'attente. Le président viendra sûrement. Alors allons-y. Sœur, prends du thé. Su Jinonze. Qu'est-ce que tu fais ici? Où va ma sœur, ce n'est pas ton affaire. Comment on a pu oublier toi le rescapé? Su Jinonze, il n'y a personne ici. Pourquoi tu continues à faire semblant? Un rat ne devient pas un chat et ne revient pas en arrière. Je ne sais pas. Qui a été chassé? Vous ne pouvez pas simplement vous défendre. Le vice-président Shen? Et alors, tu es vraiment un personnage.
C'est mieux que certaines personnes pour remplacer les autres. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Shen Yi, admis à la réception. Vous êtes le faux Vega. Qu'est-ce que vous? Je ne peux rien dire. C'est la salle de réunion du conseil. Quel est le système qui crie? C'est papa. Elle est la Sujinonze. Mademoiselle Su, oui, j'ai entendu. Votre famille Su est une famille héritée. Il y aura un tel. Qu'en est-il de la personne aigre dure? Acide acerbe. Si je suis dure. Alors quelle est ta fille? Voleur ou menteur? Papa, regarde là. Ne t'inquiète pas, papa est là. Sujinonze. Ma fille a emprunté le nom de Vage. Mais c'est notre affaire. Vous n'avez pas besoin d'être un étranger. Dites des remarques irresponsables ici, vraiment dignes d'être un vétéran du conseil. Imposteur pour frauder les autres. C'est un emprunt dans ta bouche. Le nom de quelqu'un d'autre. Comment je ne sais pas? Vous êtes la famille Feng. Sujinonze, vous savez qui est mon professeur? Pensez-vous que le vice-président Shen est un soutien? Vous pouvez marcher dans l'industrie. Je vous dis que mon professeur est Vega. Oh, avec un tel travail de famille. C'est votre professeur qui l'a instruit. Moins de conneries, je vais te dire une autre. Un secret que les étrangers ne connaissent pas. Est le nouveau président du conseil. Oh, et alors? Sujinonze. Aujourd'hui vous vous faites passer pour le vice-président Shen. Se pavaner lors de la réception. Et plagier les œuvres de mon professeur. Je vais certainement lui en parler. Même si le vice-président Shen vient. Il ne pourra pas te protéger. Les choses prennent vraiment une tournure inattendue. Tu ne t'y attendais pas. Je te conseille de t'excuser maintenant. Et de partir avec ton chien. Dégage. Je vais discuter avec le professeur ici. Ta présence ne ferait que salir ses yeux. Quel culot, il ne t'a même pas accepté. Tu l'appelles professeur sans gêne. Répète ça. Ne crois pas que les autres ne savent pas. C'est ton père qui a supplié le vice-président Shen pour que tu deviennes l'élève du président en réalité. Le président ne t'a même jamais vu, n'est-ce pas? Qui es-tu? C'est la salle de réunion du conseil. Tu n'as pas le droit de parler ici. C'est ta fille qui a usurpé l'identité de Vega et voulu devenir son élève. Tu n'as pas peur d'être démasqué. Je vais te régler ton compte. C'est la paire de ciseaux d'or. Ne t'approche pas. Ma fille, ce sont les ciseaux d'or impériaux. Les ciseaux d'or. Le symbole du président du conseil, les ciseaux d'or impériaux. Fanging, rends-les à ma sœur. Bouge pas. À Sujinonze. Tu as fabriqué le symbole du président du conseil, les ciseaux d'or impériaux. Dis-moi quelles sont tes intentions. Ma fille, ces ciseaux d'or semblent authentiques. Serait-ce possible? Papa, tu dois te tromper. Les ciseaux d'or impériaux sont entre les mains du président. Comment pourrait-elle les avoir? Ah, je comprends. À Sujinonze, je me demandais pourquoi Shen Zhao te protégeait tant, c'est à cause de ça. Que veux-tu dire? À Shen, tu fais encore semblant. Avant, il n'y avait pas de président. Shen Zhao avait tout le pouvoir. Maintenant que le nouveau président est là, Shen Zhao veut garder son pouvoir. Et tu t'es associé à lui pour falsifier le symbole. Le but était de usurper le pouvoir du président en se faisant passer pour lui, n'est-ce pas? Pourquoi ris-tu? Les drames de palais sont vraiment nuisibles. Je t'ai percé à jour, n'est-ce pas? Maintenant je vais détruire ce faux. On verra comment toi et Shen Zhao allez encore conspirer. Que fais-tu? Ne viens pas plus près. Feng Yun regarde la belle fille que tu as élevée. Vice-président Shen, écoutez-moi s'il vous plaît. Pas besoin d'explications d'abord au banquet. Et maintenant tu veux détruire le symbole de notre président, le ciseau doré. Notre petit conseil ne peut pas accueillir deux grandes figures comme vous, père et fille. Vice-président. Papa, il est inutile de leur expliquer. Attends que le professeur arrive. Nous verrons qui sera dans le pétrin. Professeur Monsieur Feng. Vous deux pères et filles, pensez-vous toujours vouloir apprendre du président?
Tu penses être la seule à pouvoir contacter le président? J'ai ce faux ciseau doré entre les mains. Quand le président arrivera, je vais tout lui dire clairement. Avec des preuves solides à ce moment-là. Nous verrons comment vous pourrez encore vous défendre. HMPH dès que je rapporte cette affaire. Ce sera un grand succès. Le président me prendra certainement comme disciple. C'est ridicule, je n'aurais jamais imaginé qu'une telle imbécile embarrassante pourrait provenir de notre conseil. Shen Zhao. Si tu admets tes torts maintenant, je peux encore te couvrir devant le président. Ma fille. Papa, de quoi as-tu peur exactement? Vice-président Shen. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de cacher cela. Dis-leur. Oui, monsieur Feng. Ces derniers jours, tu m'as constamment demandé qui est le président. Maintenant, je vais te le dire. Voici notre nouvelle présidente du conseil. Mademoiselle Su. Une moins que rien et elle serait la présidente du CGA Fashion Council? Si elle était la présidente, pourquoi serait-elle à l'étranger, comme un chien errant pendant 5 ans? Tu vas te la fermer. J'ai dit quelque chose de faux. Tout est de votre faute. J'ai travaillé dur pendant 3 ans. J'étais sur le point de devenir Madame Shen. Maintenant, tout est ruiné à cause de vous. Effort. Tu oses utiliser le mot effort. Tu as usurpé le nom et les designs de quelqu'un d'autre. Tu as détruit une famille, tu oses. C'est toujours mieux que toi qui as couché avec un vieil homme. Ming Yang. Quoi, ça t'a touché? Ce vieux te protège comme sa propre fille. Tu dis que tu n'as pas couché avec lui. Personne ne te croit. Tu es vraiment dégoûtant, va-t'en. Je n'aurais jamais dû accepter que ta fille rencontre la présidente. Tu regrettes, c'est trop tard. Quand la présidente arrivera, je te ferai regretter. Ce que c'est que de regretter. Inutile d'attendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te montrer quelque chose. Ça te dit quelque chose? C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi les informations sont arrivées chez moi? Non, as-tu déjà pensé? Tu crois? Pourquoi tant de grandes entreprises à l'étranger ont offert gratuitement leurs œuvres à Shen? Et aujourd'hui ont refusé de les accorder. Parce que mon pseudonyme à l'étranger est Vega. Quoi, tu veux encore devenir mon disciple? Ne t'approche pas. Si tu t'approches, je ne serai pas gentil. Gentil. Si tu oses en plein jour ne pas être gentil avec moi, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Ta gueule, arrête. Yinjing, ma chère fille. Vice-président Shen, tu as raison sur un point. Tu n'aurais pas dû organiser cette rencontre. Su Jinonze. Même si tu es la présidente, et alors? Tu n'es qu'une fille rejetée par la famille Su. La famille Su ne te laissera jamais hériter des ciseaux d'or. Ils te traiteront comme un cadeau. Pour t'offrir à quelqu'un en échange de bénéfices. Comme t'avoir marié à Shen Yi. Je me demande qui oserait défier Shen Yunlan pour me voler ma femme. Héritier du groupe Sheng. Tu as un peu de bon sens. Si tu avais été aussi clairvoyant plus tôt, tu ne serais pas dans cette situation. Fangjing. Tu ne cesses de dire que je t'ai fait du mal. Mais depuis le début, toi et moi. Et Shen Yi. N'avons jamais été sur la même longueur d'onde. Tais-toi. Su Jinonze. En fait, nous sommes pareils sauf que j'ai choisi Shen Yi. Et toi? Tu as choisi Shen Yunlan. Tu crois que tout le monde est comme toi. Dans le domaine international de la mode. C'est Jinonze qui a petit bâti sa réputation grâce à son talent et son travail. Réveille-toi, tu as choisi Shen Yi, c'est ton choix. Mais ma sœur, c'est elle qui a été courtisée. Bon Ming Yang. Tu ne réveilleras jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. Président Su. Nous avons été aveugles. Ma fille.
Elle a commis une grave erreur dans un moment de folie. S'il vous plaît, soyez clément. Monsieur Feng, il y a une chose que je veux que vous compreniez. C'est votre fille qui m'a usurpé. Elle a escroqué des gens et ce qu'elle mérite. C'est une punition légale. Président Su. Si vous laissez Yinjing tranquille, je suis prêt à tout donner. Monsieur Feng. Ce que Fang Jing a fait chez les Shen a mis la famille Shen au bord de la ruine. Même si je peux lui pardonner, Shen Yi lui pardonnera-t-il? Nous venons de recevoir une plainte. Il y a ici quelqu'un soupçonné de fraude qui est Fang Jing. Veuillez nous accompagner, ne vous dérangez pas. Tu arrives toujours à temps, c'est fait exprès. Comment tu t'es blessé si gravement? Laisse-moi faire. Ça fait mal. C'est rien, c'est normal dans notre métier. Les mains se font souvent piquer, c'est courant. Alors fais attention à l'avenir. Avant personne ne s'inquiétait quand je me blessais. Mais maintenant si tu te blesses je m'inquiéterai. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Et où vas-tu? Je vais voir ma sœur. Shen Yi est en faillite maintenant. J'ai peur qu'il se défoule sur ma sœur. T'inquiète pas pour Shen Yi. J'ai déjà quelqu'un qui le surveille. Dès qu'il ira voir ta sœur on me préviendra. En ce moment il n'a probablement pas l'esprit à autre chose. Il est en train de gérer les affaires de l'entreprise. Allô? Espèce de fille ingrate. Tu rentres au pays sans prévenir la famille, et tu vas faire honte à la famille Su, à l'association. Tu ferais mieux de rentrer immédiatement. Espèce de rebelle. Est-ce que tu as encore un peu de respect pour moi, ton père, et pour la famille Su? Papa, tu es toujours le même. Crier ne résout pas les problèmes. Et ça ne m'effraie pas. Sœur, tu es en train de donner une leçon à papa. Tu as appris beaucoup de choses à l'étranger ces 5 dernières années. Espèce de raté. J'avais tant d'espoir en toi pour la famille Su. Je n'aurais jamais imaginé que tu tomberais si bas. Prétendre être la présidente, utiliser les œuvres des autres, quelle honte. Ce que tu as dit à papa. Comment oses-tu faire ça? Et ne pas l'admettre. Plagier et usurper. Tu me fais honte, Su Qingqing. Comment vais-je me présenter dans ce secteur à l'avenir, quand la famille Su retrouvera son apogée? Comment vais-je expliquer ça à mes collègues? Retrouver notre apogée. Papa, avec la situation actuelle de la famille Su. Qu'est-ce qui te donne une telle confiance? Su Jinonze. Il y a quelque chose que tu ignores encore. Quoi donc? Papa vient de recevoir un message du vice-président Shen ce matin. Le nouveau président va bientôt se rendre en personne chez les Su pour discuter de la succession des ciseaux d'or. À ce moment-là, notre famille Su retrouvera son apogée. Le président va rendre les ciseaux d'or à la famille Su. Non, mais les ciseaux d'or ont été retrouvés à l'étranger par le nouveau président. Mais après, tous les ciseaux d'or sont un héritage transmis de génération en génération dans notre famille Su. À en juger par vos propos, vous voulez reprendre les ciseaux d'or des mains du président. Même si le nouveau président ne veut pas rendre les ciseaux d'or à notre famille Su, il va certainement soutenir la famille Su. Sans la reconnaissance de notre famille Su, le nouveau président n'aurait aucune légitimité. Papa. Le fait que Su Jinonze se fasse passer pour le président a gravement porté préjudice aux intérêts de notre famille Su. Je suggère d'expulser Su Jinonze de la famille Su pour apaiser la colère du président. Papa. Vous pensez vraiment que je me ferai passer pour quelqu'un d'autre? Cela n'a plus d'importance. Que ce soit vrai ou faux, vous avez quand même déshonoré la famille Su. Papa a raison, vous avez déshonoré la famille Su. Quelle est la situation actuelle? C'est un moment crucial pour que la famille Su retrouve son apogée dans l'industrie. On ne peut pas laisser une seule personne compromettre toute la famille Su. Papa. Est-ce que notre famille Su, qui existe depuis des siècles, dépend vraiment d'une paire de ciseaux d'or? Papa, ce sont les ciseaux d'or impériaux. Il y a des décennies, la perte des ciseaux d'or a fait chuter notre famille Su. Retrouver les ciseaux d'or, n'est-ce pas ce que vous avez toujours souhaité? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner Jinonze?
Ne blâmez pas papa blâmez. Le mauvais chemin que vous avez pris. Allez-vous vraiment abandonner votre propre fille pour des ciseaux d'or? C'est vrai. Après tout, vous m'avez déjà abandonné une fois pour les fonds de la famille Shen. Vous m'avez déjà abandonné une fois. Tais-toi si ce n'était pas pour ta sœur. C'est peut-être moi qui souffrirais dans la famille Shen maintenant. Suginonze, tu ne mérites pas de parler de ma sœur. Assez. Si ce n'était pas à cause de toi, ma sœur n'aurait pas dû avorter 3 fois et devenir stérile. Si ce n'était pas à cause de toi, ma sœur n'aurait pas subi tant de maltraitance chez les Shen. Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? Suginonze, arrête de jouer l'innocent. Tout ça c'est à cause de toi. Oui, tout est de ma faute. Mais papa, comment as-tu pu? Tu parles facilement. Si les Shen n'avaient pas investi à l'époque, la famille Su aurait déjà sombré. Est-ce qu'à vos yeux, une fille n'est qu'une monnaie d'échange? Taisez-vous. Insensible. Intéressé. La famille Su ne mérite pas les ciseaux d'or. Comment la famille Su a-t-elle pu engendrer une fille aussi rebelle? Bien. Sukinking, votre famille Su est vraiment forte. Un mariage de substitution passe encore, mais après le retour de votre vraie fille, vous nous avez rendu le mal pour le bien. Ne t'inquiète pas. Si les Shen font vraiment faillite, la famille Su ne s'en sortira pas non plus à temps Shen. Écoute-moi. Espèce de fille rebelle, qu'as-tu fait? Pourquoi Shen Yi veut rompre avec la famille Su? Quoi? Ce que j'ai fait. J'ai juste fait ce que je devais et voulais faire. Plus de 100 ans d'héritage de la famille Su. Tout va être détruit à cause de toi. Suginonze, tu le savais n'est-ce pas? Que la famille Su allait retrouver sa gloire d'antan. Alors tu es revenu juste pour te venger de papa, pour te marier avec Shen Yi. Tu es folle. Même si je ne revenais pas à la famille Su, finirait par s'effondrer tôt ou tard. S'effondrer, je te le dis. Il suffit de te chasser de la famille Su et de récupérer les ciseaux d'or. Non, même juste avec le soutien du président. La famille Su renaîtra de ses cendres. Je te le dis. Vous n'aurez pas le soutien du président. Ne ramènera pas non plus les ciseaux d'or. Je l'ai dit. Tu l'as dit, c'est bon. Le président arrivera bientôt chez les Su. Papa va te chasser de la maison devant le président. Papa. En considération de notre relation père-fille, je te donne 2 choix. Toi, papa, laisse-la finir. Ce Suginonze a un sacré culot. Je veux voir de quoi elle est capable. Me ramener chez les Su. Au nom des Su, légitimer le nouveau style chinois. Je vais redonner vie aux Su à ma manière. Redonner vie aux Su à ta manière. Toi, le voleur d'œuvres, l'imposteur. Le clown qui fait le malin, tu oses encore parler. Redonner vie aux Su en ton nom. Et te ramener dans la famille, je suis enceinte. Soit tu me chasses des Su. Je te garantis que les Su n'auront aucune aide du conseil. Les Su ne posséderont pas les ciseaux d'or. Alors j'ai hâte de voir. Comment tu vas faire pour que le président change d'avis? Papa, c'est à toi de choisir. Arrogant. Tu me déçois tellement. Le nouveau design chinois, ce n'est pas si simple que tu le penses, tu crois. Que tu es l'étoile Vega. Regarde-toi maintenant. En quoi? Levage d'une œuvre comme Meng Yunjin. J'ai compris. Ce qui m'empêche de retourner chez les Su, ce ne sont pas les idées et le niveau. C'est le préjugé. Alors d'accord. Vice-président Shen dit au Su qu'il ne mérite pas les ciseaux d'or. Ce bluff. Papa. Vous venez de dire un mot. Vous avez dit que j'étais sur la mauvaise voie. Ce mot. Je vous le rends. Suginonze. Arrête de faire ton numéro ici, c'est dégoûtant. Si t'as fini de faire des histoires, alors va-t'en.
Je ne veux pas te mettre à la porte devant des étrangers. Papa, pour Suginonze, c'est pas la peine de faire tout ça. Juming. Je sais que tu la détestes parce que, depuis qu'elle est petite, elle a toujours été la préférée. Et puis ta sœur a épousé dans la famille Shen à cause d'elle. Mais rappelle-toi, elle est aussi ta demi-sœur. Papa, bon, on n'en parle plus. On doit voir le président tout à l'heure. Oui, le vice-président Shen vient d'appeler. Il a dit que le président viendrait aujourd'hui. Je me demande où il est maintenant. Dépêche-toi de faire ranger tout ça. Oui. Frère Su. Vice-président Shen, désolé de ne pas vous avoir accueilli. Je ne vais pas m'asseoir, je suis juste venu vous dire que le président ne viendra pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, on verra un autre jour. On peut en reparler plus tard, il n'y a rien d'autre. Le président ne veut plus discuter de cette histoire de ciseaux d'or avec la famille Su. Quoi, ce n'est pas possible, vice-président Shen. Il doit y avoir un malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. C'est ce que le président a dit lui-même. Ah, je comprends. C'est sûrement à cause de Suginonze, n'est-ce pas, vice-président Shen? Vous devez bien expliquer au président Suginonze. Nous l'avons déjà chassé de la famille Su. Quoi? Chassé de la famille Su, c'est vrai. Vice-président Shen, après toutes ces années d'amitié, vous devez m'aider. Ah, frère Su. Si c'était autre chose, je t'aurais aidé, mais là, tu as tort et même tu as complètement tort. Vice-président Shen, pourquoi dites-vous ça? Frère Su. Pourquoi tu ne réfléchis pas un peu? Pourquoi le président apparaîtrait-il maintenant? Et en plus, il prend l'initiative de discuter de la propriété des ciseaux d'or avec la famille Su. Est-ce que il y a quelque chose de caché là-dedans? Ah, quelle sottise! Frère Su, tu es vraiment confus. Ce président, c'est ta propre fille, Suginonze. Quoi, Ginonze, elle est le président, c'est impossible. Ginonze est le président. Je peux en témoigner. Ces ciseaux d'or, elle les a découverts à l'étranger et les a ramenés. Cette fois, c'est pour ramener les ciseaux d'or à la famille Su. Et frère Su. Dis-moi, Jinsei. C'est ta propre fille, tu ne l'écoutes pas. Tu écoutes ses calomnies. Une si belle affaire. Tu l'as gâchée. Ginonze est le président. Pas étonnant qu'elle ait dit ça. Papa, moi. Tu as dit que ta sœur se faisait passer pour Vega au banquet. Ginonze a non seulement l'identité de président, elle a aussi une autre identité. Elle est la pionnière de la nouvelle mode chinoise. La designer de classe mondiale Vega. Quoi alors? Ces œuvres au cocktail, ce n'était pas une imposture, c'était vraiment les siennes. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour l'avenir, comment la famille Su doit se comporter. Frère Su. Réfléchissez bien. Papa, sinon je vais chercher Ginonze. Je vais m'agenouiller et m'excuser, lui demander pardon. Ça ne sert à rien. Ce que Ginonze décide. Elle ne revient pas dessus. Mais papa, la famille Shen est maintenant ennemie avec nous. Les ciseaux d'or, c'est notre dernier espoir pour la famille Su. Sans les ciseaux d'or, alors la famille Su est finie. Les ciseaux d'or. Je les ai perdus une deuxième fois. La famille Su cette fois va vraiment être ruinée par moi. Si ce n'était pas pour lui, Shen n'aurait pas tant de problèmes aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Si ce n'était pas il y a 5 ans, tu l'as épousée pour entrer dans la famille Shen. Il n'y aurait pas tant de problèmes aujourd'hui. Et alors? Alors reviens.
Comment. Tu sais que ta sœur est revenue. Tu veux t'enfuir pour la retrouver. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Quoi? Maintenant la famille Su m'a réduit à ça. Je dois bien me rattraper un peu. Shen Yishen est fini maintenant. Mais toi tu peux encore être sauvé. Je peux plaider auprès de Jinonze, elle te laissera partir. Su Jinghe. Comment tu peux encore rêver? Tu me prends pour un idiot. Oh, puisque toi et Su Jinonze êtes si proches, pourquoi devrais-je m'abaisser à la supplier? Tu veux m'utiliser pour menacer Jinonze, tu peux oublier. Impossible, je ne te laisserai pas faire du mal à Jinonze. Quand le moment viendra, je ferai en sorte que Jinonze me cède tous les droits sur ses œuvres. Comme ça, l'entreprise sera sauvée. Et ensuite, je la ferai te ramener. T'inquiète pas. Je m'occuperai d'elle. Comme je m'occupe de toi. Tu veux encore t'enfuir? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Shen Yi, espèce de monstre. Monstre, qu'est-ce que tu veux? Depuis que Su Jinonze est rentrée au pays, tout a été détruit par elle. Il y a 5 ans. Tu as pris la place de Su Jinonze. Maintenant, je vais te reprendre. Pour la ramener, les étrangers ne sont pas autorisés à entrer. Ma sœur c'est Su Jinghe, laissez-moi passer. Madame n'a jamais mentionné avoir une sœur. Dégage. Shen Yi, espèce de monstre. La voix de sœur Jinghe. C'est ma sœur, laissez-moi passer. Tu refuses l'offre et tu prends la punition. Sœur, dépêche-toi de rentrer pour sauver. Ma chérie, mange mais. Bois, mais tu es encore dehors. Tu conspires avec d'autres pour me nuire. Ah. Je préférerais mourir plutôt que de te laisser avoir ce que tu veux. Bien, très bien. Vous les Su, vous êtes tous des minables. Vous aimez vous attirer des ennuis. Si tu ne veux pas que je touche Su Jinonze, alors c'est toi qui la remplaces. Qu'est-ce que tu fais? Salaud Shen Yi. Arrête de jouer la sainte Nitouche. C'est toi qui m'as épousé de ton plein gré. On a déjà eu plusieurs enfants. Ah. Shen Yi. Espèce de monstre. Jinonze. Sœur. Su Jinonze. Shen Yi, ma sœur t'a épousé pendant 5 ans. Et c'est comme ça que tu la traites. Su Jinonze, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas piégé, je n'aurais pas traité ta sœur comme ça. Jinonze, pars vite. Ne t'occupe pas de moi. Aujourd'hui, c'est toi qui es venu te jeter dans la gueule du loup. Tu cherchais ta sœur, n'est-ce pas? Très bien, reste aujourd'hui. Et je la laisse partir. Tu rêves, Jinonze, pars vite. Dégage. Sœur Shen Yi. S'il y a un problème, c'est avec moi, ne touche pas à ma sœur. C'est toi qui l'as dit. Sœur. Ça va. Sœur, c'est de ma faute. Je t'ai fait subir tout ça. Ce n'est pas ta faute tant que tu vas bien. Je suis rassurée. C'est de ma faute, j'ai été trop égoïste à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes, tu as oublié. C'est moi qui t'ai remplacé de mon plein gré. Mais je ne pensais pas qu'il te traiterait comme ça. Ce n'est rien. Je suis de retour. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Su Jinonze, je te le dis. Ta sœur l'a bien mérité. Et si tu veux blâmer quelqu'un, c'est toi. C'est toi qui as ruiné ta sœur. Tu as quelque chose à ajouter, hein? Je veux dire toi et ta sœur. Qui est le meilleur au lit? Toi. Su Jinonze. Tu oses me frapper. Je vais te tuer.
C'est avec ça que tu as frappé ma sœur, n'est-ce pas? Sois tranquille, je ne suis pas comme toi. Un monstre qui prend plaisir à torturer les autres. Comment as-tu traité ma sœur? Je te ferai payer le double. Suginonce, tu crois que tu peux. Tu as juste accroché Shen Yunlan. Je te le dis même si je meurs. Je ferai tomber la famille Su avec moi. Et à ce moment-là, Shen Yunlan ne pourra pas t'aider. Très bien, de toute façon, je n'ai plus rien à voir avec la famille Su. Es-tu encore humain? Ce n'est pas moi qui ai abandonné la famille Su. Shen Yi. Tu devrais être content que nous soyons dans une société de droit. Sinon je t'aurais tué de mes propres mains. Lâche-le. Patron, c'est grave. Les partenaires ont envahi l'entreprise. Ils réclament qu'on leur rende l'argent et les gens des impôts sont aussi là. Ils ont emporté les livres de compte de l'entreprise quoi. Patron, l'entreprise a été fermée. Ah. Suginonce, tu penses que tu peux me détruire comme ça, n'oublie pas. Tu m'as donné toutes ces autorisations pendant tant d'années. Si je vends toutes ces autorisations, je pourrais encore me relever. Shen Yi, n'oublie pas. Je t'ai suivi pendant tant d'années. Je sais tout ce que tu as fait. Tu m'as illégalement emprisonné, maltraité. Impliqué dans de la contrebande, ces accusations suffisent à t'envoyer en prison pour toujours. Le bien et le mal finissent par être récompensés. Tu n'as plus aucune chance. Jinghe, après tant d'années de mariage, tu ne peux pas m'envoyer en prison. Shen Yi. Maintenant il est trop tard pour regretter. Pas trop tard, je renonce à l'entreprise. Je renonce aussi à l'autorisation, juste ne me faites pas aller en prison. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Sœur. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Shen Yi, lâche ma sœur. Suginonce, tu veux ta sœur, n'est-ce pas? Si tu la veux, laisse ton petit assistant. Ne bouge pas. D'accord. On ne viendra pas. Monsieur Shen, attachez-le tous les deux. Ming Yang. Shen Yi, qu'est-ce que tu veux faire? Suginonce, je suis arrivé là aujourd'hui. C'est à cause de toi, tu veux ta sœur, n'est-ce pas? Très bien, je la laisse partir. Tu la remplaces. Il y a 5 ans tu as épousé Shen Yi à ma place, maintenant. Je reprends ma place. Sœur. Suginonce, je t'ai dit. Même si c'est la mort, je veux mourir avec toi. Shen Yi. Yunlan. Lâche Jinonze. Shen Yunlan, tu es enfin arrivé. La faillite de la famille Shen, tu y as bien contribué. Aujourd'hui, on règle les comptes anciens et nouveaux. Attention à Yunlan. Jinonze. Yunlan. Appelle une ambulance vite. Allô? Sœur. Laisse-moi faire. Si Yunlan ne se réveille pas, je ne veux aller nulle part. Ming Yang. Prends bien soin de ma sœur pour moi. Shen Yi est maintenant en faillite. J'ai peur qu'il veuille du mal à ma sœur. D'accord. Sœur, fais attention à toi. Yunlan. Tu disais que tu aimais regarder le spectacle sans t'impliquer. Maintenant c'est bon. J'admets que tu as réussi. Dès le premier instant où tu m'as vu. Tu as voulu attirer mon attention. Maintenant tu l'as fait. Mes yeux sont pleins de toi. Yunlan. Tu m'entends quand je parle. D'habitude je ne peux pas te chasser. Pourquoi tu ne dis rien maintenant? Si tu ne dis rien, je vais vraiment partir. Shen Yunlan dit quelque chose. Réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, je vais vraiment partir. Shen Yunlan. Docteur. Docteur, il s'est réveillé, vite, regardez.
Il ne s'est pas encore réveillé, mais il est hors de danger. Merci docteur. Sœur. Ming Yang. Monsieur Cheng, vous vous rétablissez bien, vous pouvez même vous asseoir. C'est grâce aux bons soins de votre sœur. Bien sûr, tu ne sais pas quand tu étais dans le coma. Ta sœur, elle a fait quoi? Rien. C'est ma pomme, épluche-la toi-même. Moi. Monsieur Cheng, je vais vous dire un secret. Quand vous étiez dans le coma, ma sœur, elle vous a soigné sans relâche, et vous a même lavé le corps. En bas aussi. Je vous sers un verre d'eau. Enfin sorti de l'hôpital. J11. Tu as été vraiment dur. C'est à cause de toi. Tu m'as tripoté à l'hôpital. Sinon la plaie ne se serait pas rouverte et j'aurais dû rester plusieurs jours de plus. Sœur. J'ai entendu que Monsieur Cheng était à l'hôpital, je suis venu voir. Sœur. Ces derniers jours j'ai pris soin de Yunlan à l'hôpital. Je n'ai pas pu aller te voir, tu ne m'en veux pas. Comment ça? En fait, cette fois, Monsieur Cheng s'est blessé. C'est de ma faute si ce n'était pas à cause de moi. Vous ne seriez pas allé voir Shen Yi. Ah, Jing est sœur. Tu es la sœur de Jinonce, donc tu es aussi ma sœur. Tu dis ça comme si on était étrangers. Oui sœur, on est une famille. À propos, tu es venue cette fois. Ce n'est probablement pas pour voir Yunlan. J11, je vais être direct. La famille Su va très mal. Ce sont eux qui t'ont fait venir. Non, depuis que tu as quitté la famille Su la dernière fois. La famille Su a perdu toutes les ressources du conseil. Et avec la faillite de Shen, cela a affecté les affaires de la famille Su. Maintenant la famille Su. Sœur, la faillite de Shen n'a pas seulement affecté la famille Su mais aussi. Les ressources du conseil ne dépendent pas seulement de moi. Mais tu es le président. Est-ce qu'ils t'ont dit ça? J11, quoi qu'il en soit. Tu as le sang de la famille Su. Sœur, je leur ai déjà donné une chance. C'est eux qui ne l'ont pas voulu. Sœur Jinghe, ne me regarde pas comme ça. Si c'était autre chose, ça irait. Mais pour les affaires de la famille Su, je ne peux qu'écouter Jinonce. Sœur, tu es trop gentille. C'est pourquoi ils t'utilisent. Mais J11. Sœur. La famille Su a commencé à décliner il y a 20 ans, depuis qu'ils ont perdu les ciseaux d'or. Si tu n'avais pas épousé Shen et obtenu des fonds, la famille Su aurait déjà fait faillite. J11, je ne peux vraiment pas. Regardez la famille Su faire faillite. Sœur. Dis-moi. Que veut vraiment la famille Su? Ils veulent l'autorisation de Menghui Yunjin que tu n'as pas donnée à Shen. Alors, Su Juming te l'a dit. J11, comment le sais-tu? Oncle Su tient beaucoup à sa réputation. Il a expulsé Jinonce de la famille. Comment pourrait-il utiliser les œuvres de Jinonce pour relancer la famille Su? Seul Su Juming pourrait avoir une idée pareille. Sœur, pour toi. Je suis prêt à leur donner une chance. Jinonce, je le savais. Tu ne laisseras pas la famille Su faire faillite sans rien faire. Sœur, écoute-moi jusqu'au bout. Je peux leur donner l'autorisation de Menghui Yunjin, ainsi que les ressources du conseil d'administration. Mais ils doivent accepter une condition. C'est renoncer à l'héritage des ciseaux d'or. Il ne restera vraiment plus rien. Sœur, tu penses vraiment que la famille Su a duré sans en juste grâce à des ciseaux d'or? À Jing et sœur. Si la famille Su garde ses ciseaux d'or, et en tant qu'héritier ne fait aucun effort, tôt ou tard elle sera éliminée par l'industrie. Comme on dit, pas de destruction, pas de construction. Jinonce, c'est aussi pour l'aider. J'ai compris, je leur transmettrai. Sœur, même sans la famille Su, il y a moi, sois tranquille. Et fais attention. Je te dis que tu es trop gentil.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que tu n'aideras pas la famille Su. Mais tu as changé d'avis. C'est pour ma sœur. Sinon je ne les aiderai jamais. Et tu fais quoi? Tu t'en vas comme ça. Et tu veux faire quoi d'autre? J'ai tout entendu. Pendant que j'étais inconscient. Tu en as profité. Je vais me rattraper. Tu as oublié comment ta blessure s'est rouverte. Mourir sous une pivoine. Être un fantôme et être galant. Ne dis pas que la blessure s'est rouverte. Même si je reçois un autre coup. Une connaissance. Shen Yi, pourquoi es-tu ici? Ce n'est pas le président Su. Feng Ying, tu n'es pas. Étonné que je n'ai rien, n'est-ce pas? Dommage. Shen Yi a eu pitié de moi et a retiré la plainte. Shen Yi, comment oses-tu encore apparaître ici? Tu n'as pas peur d'être arrêté. M'arrêter. Je n'ai rien fait de malo. Ce jour-là, j'ai accidentellement blessé M. Sheng. Vous pouvez me poursuivre à tout moment, Mon avocat a déjà préparé les documents de caution. Très haut. Et j'ai déjà remboursé tous les prêts, y compris les 500 millions de M. Sheng. J'ai transféré toutes les autorisations au leader mondial du luxe. Et ce type est vraiment généreux. 3 milliards sans négocier un seul centime. Tu sais pourquoi je n'ai pas vendu mes œuvres à l'étranger. Tu sais ce que ça signifie pour ces entreprises étrangères d'obtenir des designs chinois. Shen Yunlan. Ne fais pas semblant d'être un patriote ici. Votre entreprise Sheng n'a pas manqué de collaborer avec des entreprises étrangères pour faire de l'argent. Exactement, Sujinons. Si tu es si patriote que ça, pourquoi es-tu allé étudier à l'étranger? Quoi nouveau style chinois, je crache. C'est juste de la poudre aux yeux. Je ne vais plus discuter avec vous. On va signer avec le groupe V. À plus tard. Je sens que quelque chose ne va pas. Je connais mes propres œuvres, certaines séries publiées ne valent pas 3 milliards. Exactement, peut-être. Meng Yunjin. Ginons, attends un peu. Je pense que ce n'est pas si simple. Shen Yi ne devrait pas avoir l'autorisation de design de Meng Yunjin. Bien sûr, je sais, il a dû utiliser des moyens. Sinon le groupe V n'aurait pas dépensé 3 milliards. Tu sembles très stressé. Le design de Meng Yunjin. Meng Yunjin utilise des techniques patrimoniales chinoises qui ne doivent absolument pas être exportées. Oh, vous êtes de retour. Vous voulez assister à la signature avec le groupe V. Sujinons, tu ne veux pas profiter de Shen Yi. C'est 3 milliards. Shen Yi. Tu n'as pas l'autorisation de Meng Yunjin. Sujinons, tu viens de réaliser. C'est 3 milliards. C'est bien l'autorisation de Meng Yunjin qui est incluse. Je m'en doutais bien. Mais tu dois savoir. Tant que je suis là, tu n'as pas le droit de vendre. L'autorisation de Meng Yunjin. Sujinons, arrête de me soutirer des informations. Tu veux juste savoir ce que j'ai utilisé pour convaincre cette V, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens maintenant. C'est ta sœur qui t'a remplacé pour m'épouser. Elle a participé au mariage, mais c'est nous deux qui avons signé le certificat. Tu as utilisé le nom de l'époux de Ginons pour vendre Meng Yunjin à cette V. Non, c'est sous le nom de l'époux de Vage. Les droits d'auteur ne font pas partie des biens communs du couple. Ce que tu as fait est illégal. Je sais que c'est illégal. Mais cette V s'en fiche. Je ne crois pas que V dépenserait 3 milliards pour acheter un contrat illégal. Monsieur Sheng Sujinons. Elle est juste une designer, elle ne comprend pas les opérations commerciales. Mais toi, tu es un expert en la matière. Tu ne peux pas ne pas le savoir. Mais il faudra attendre que cette V soit cotée en bourse avant de pouvoir intenter un procès. Pour ce genre de litige. Ça prend au moins 7 ou 8 ans. Pour être résolu. Je comprends. Quand le jugement sera rendu, Meng Yunjin sera déjà dépassé. Exact. Et tant que le contrat est là, Shen Yi me prendra avec lui.
Et nous partirons loin. Shen Yifangjing. Je vous donne une dernière chance. Si vous ne vendez pas l'autorisation de Meng Yuanjin, je peux oublier le passé. Shen Yi, je peux acheter vos autres autorisations. Ce serait une porte de sortie pour vous. Vous êtes en train de me supplier. Ah ah. Le PDG du groupe Sheng et le président de l'association de la mode. En train de me supplier. Ah ah. Sujinons, tu n'étais pas si forte que ça. Où est ta prestance de la soirée? Quand mon père te suppliait. Tu ne veux toujours pas lâcher prise aujourd'hui. Comment se fait-il que tout soit passé sous silence maintenant? Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est si animé. Monsieur Shen, à quoi jouez-vous? Vous êtes le représentant de cette V. Oui, c'est bien vous. Je n'ai jamais autorisé qui que ce soit pour Meng Yuanjin, même si Shen Yi est mon conjoint légal. Il n'a pas le droit de vendre. Madame, je ne vous connais pas. Monsieur Shen, pouvons-nous signer maintenant? Bien sûr. Vous. Ne vous pressez pas, le spectacle n'a pas encore commencé. Qu'est-ce que c'est? Tous les documents des œuvres autorisées, bien sûr, y compris Meng Yuanjin. Monsieur, et quand l'argent sera-t-il viré? Le solde sera versé sur votre compte dans les 3 jours ouvrables. Si vous n'avez pas d'autres questions, je m'en vais. « 3 milliards. Sujin 11, je vous l'ai dit. Je n'échouerai pas. Merci pour l'autorisation, au revoir. Qui êtes-vous, que voulez-vous? Shen Yi, c'est bien vous. Vous êtes accusé de falsification d'autorisation et d'escroquerie envers le groupe 7V. Veuillez coopérer avec notre enquête. Frère Shen Yi, c'est... Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le groupe 7V ne reconnaîtra pas. Sinon, obtenir l'autorisation n'aurait aucun sens. Vous avez tort, c'est le groupe 7V qui a porté plainte. C'est sûrement vous, Sujin 11, c'est vous qui avez porté plainte, n'est-ce pas? Sujin 11, porter plainte maintenant ne sert à rien. Le groupe V ne reconnaîtra pas maintenant. Sinon, pourquoi achèterait-il l'autorisation que je détiens? C'est vous. Je vous l'ai dit, c'est le groupe V qui a porté plainte. Vous leur devez 3 milliards, vous pensez qu'ils vous laisseront partir? Vous mentez, frère Shen Yi avait tout arrangé avant de leur vendre. C'était un accord. Ce n'est pas de l'escroquerie, frère Shen Yi. Dites quelque chose. Mon argent ne peut pas être pris si facilement. Et vous pensez que vous pouvez partir aujourd'hui? Vous comprenez maintenant. Frère Shen Yi. Je l'ai déjà dit. Le spectacle ne fait que commencer. Le groupe V est à toi. Pour être précis, c'est à notre famille. Le groupe V était à l'origine une filiale du groupe Shengxi, à l'étranger. Tu m'as piégé et c'est toi que je piège. Sinon, pourquoi serais-tu rentré dans le piège? Alors tout cela était planifié par toi. C'est lui qui a été avide. Sinon, il ne serait pas tombé dans le piège. Frère Shen Yi, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Vous deux petits malins, vous vous êtes ligués contre moi. Je vais vous poursuivre en justice, d'accord? Veux-tu que je te trouve un avocat? Ah oui. Comment est l'avocat que le groupe V t'a trouvé? Shen Yi, viens avec nous. Hey hey. Une fois que Shen Yi sera arrêté, tu n'auras plus à t'inquiéter que quelqu'un fasse du mal à ta sœur. Tu avais déjà prévu une méthode pour contrer Shen Yi, n'est-ce pas? Et tu me l'as caché exprès. Je voulais juste te faire une surprise. Si je te l'avais dit, tu aurais pu tout gâcher. Tu voulais juste me voir dans l'embarras. Président, vous êtes enfin là. Comme vous l'avez demandé, nous avons organisé le conseil d'administration pour lancer un appel d'offres unifié pour l'autorisation de Meng Yuanjin. Mais le résultat... Quel résultat? Le résultat, c'est que la société GC a obtenu votre autorisation. Quoi? La société CC est une entreprise étrangère. Comment peut-elle participer à l'appel d'offres interne du conseil d'administration? C'est à cause de Feng Ying, tout est à cause de Feng Ying. Il nous en veut toujours alors.
Il s'est allié avec la société GC. La société GC a financé en son nom et a ouvert une autre société, puis a rejoint le conseil d'administration et a obtenu l'autorisation. Président, la société GC va bientôt tenir une conférence de presse. Il a également contacté des géants de l'industrie à l'étranger, disant qu'il voulait utiliser Mengyu et Yunjin pour pénétrer le marché intérieur. Ce n'est rien. On peut toujours brûler de l'argent sur le marché. Combien d'argent faut-il? Le groupe Shenchi le fournira. Ce n'est pas seulement une question de concurrence sur le marché. Les entreprises étrangères ont obtenu le brocard de rêve, ce qui signifie que les produits des entreprises étrangères dépassent les nôtres en éléments chinois. C'est de ma faute, je suis un criminel de l'histoire et de la culture. Plutôt que d'attendre ici, confrontons-les directement. Ne me regarde pas comme ça, J11. Tu vas abandonner et en plus perdre face à toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le meilleur designer. Le brocard de rêve est ta meilleure œuvre. Oui, président. Si quelqu'un peut concevoir un design meilleur que le brocard de rêve, cette personne, c'est toi. Le brocard de rêve, j'ai passé des années à le créer. C'est mon œuvre la plus parfaite. Le perfectionner, le surpasser en peu de temps. C'est tout simplement impossible. J11 être si découragé. Ce n'est pas ton style. Oui, président. Ce nouveau style chinois. En fin de compte, c'est la continuation de la culture. Nous ne pouvons pas perdre. Sur la piste du nouveau style chinois. J11, tu sais pourquoi? Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. C'est à cause de ta confiance en toi. Tu te souviens de l'époque, quand je t'ai vu à la conférence. J'ai remarqué ta grande confiance. Je crois. Tu peux le faire. Exactement. Oncle Shen, je vais créer une marque de nouveau style chinois à mon nom, alors je vous demanderai de faire un tour. Oui, quel est le nom de la marque? Ça s'appellera Huajin Si. Bien, je m'en occupe tout de suite. Chirons, Sœur, je n'ai pas de talent en design. Mais pour la gestion de l'entreprise, tu peux compter sur moi. merci sœur. Sœur, je suis comme une brique. Je vais là où on a besoin de moi. Merci mon frère. Les canaux et les préparatifs sont déjà en place. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que nous faisons maintenant, ce ne sont que des mesures de précaution nécessaires, les préparatifs, mais ce qui va vraiment frapper GC. C'est notre véritable force. Tu veux dire le nouveau design? Mais d'après ce que je sais, va organiser une conférence de presse fin du mois et va lancer les produits. Ce qui signifie il ne reste que 15 jours. 15 jours, c'est vraiment insuffisant. Et normalement, même pour les meilleurs designers, de la conception à la réalisation des vêtements, jusqu'à la production en masse, ça prend au moins 2 mois. Et encore plus pour un ensemble de design. Ce n'est vraiment pas suffisant maintenant. Donc je ne vais pas recommencer à zéro. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. Si GC vient juste de terminer sa conférence de presse et découvre que les designs qu'ils ont obtenus sont tous des semi-produits, quelle tête vont-ils faire? Ça va être intéressant, j'ai eu des infos. GC a investi un tiers de ses ressources dans Mengyu Yunjin. sœur, c'est Mengyu Yunjin. Oui, pour être précis. C'est toutes les informations sur Mengyu Yunjin depuis 5 ans. Chaque dessin que j'ai créé jusqu'à son achèvement. Sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Mengyu Yunjin a été entièrement réalisé par moi seul, donc il y a forcément quelques jugements subjectifs. Je veux demander à quelques designers de me donner des idées. Mais les designers ordinaires, ils ne peuvent pas vraiment proposer des suggestions utiles. Ces designers de haut niveau, est-ce qu'ils voudront faire ces tâches ingrates? À l'ordre de Mademoiselle Su. Trouver quelques designers, c'est un jeu d'enfant. Le vice-président Shen a déjà confié ses dessins à des designers sélectionnés pour travailler ensemble.
Je suis sûre que ça sera bientôt terminé. Ginonze, repose-toi un peu. Non, le temps est compté, la tâche est lourde. Je vais mettre le schéma donné par chaque designer. Tout est dessiné. Cette peinture. Trop d'attendre le remplissage. Sheng Zong. Après, tout le temps presse. Tout le monde a fait de son mieux dans ses programmes. Je pense qu'il y en a un bon. Vice-président Chen, ne me dis pas que tu as peint ça. Je ne suis pas très doué pour le design traditionnel. Nous avons maintenant besoin d'un designer compétent en design traditionnel. Intégrer toutes ces conceptions. Vice-président Chen, avez-vous un candidat recommandé? J'ai un. Seulement. Quoi? Vous avez dit qu'il était. Il ne peut pas m'aider à changer d'avis. Des éléments innovants, il vaut mieux le tuer. Vous voulez parler de l'oncle Su? Le seul aujourd'hui. Il est le seul designer qui insiste sur le design traditionnel. Mais tu crois qu'il va m'aider? La fille abandonnée de la famille Su? Président, avez-vous découvert? Tu appartiens au même genre de personne que ton père. Bien que vous insistez sur une différence en surface, vous faites le nouveau style chinois. Il insiste pour faire du design traditionnel, mais vous voulez tous le design chinois. C'est vrai pour le développement. Tu as toujours dit, pour être un nouveau style chinois, il faut innover. Je veux que tu sois à l'étranger. Qu'avez-vous appris? Qui est-ce? C'est toi. Pourquoi ne veux-tu pas me voir? Alors je pars après avoir livré le repas. J'ai entendu, merci. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. GC Group vous a trouvé en premier. Mais vous avez refusé, ils les ont battus. C'est pour ça qu'ils ont trouvé l'agent Feng. Refusez-les, ce n'est pas à cause de vous. Je ne veux pas que les gens me grondent. Bien. Papa mange. Votre. Ne nous faites pas honte à la culture de 5 ans, sinon je ne vous épargnerai pas. Je sais. Un toast. Sœur, nous l'avons vraiment fait. Tout est prêt maintenant. Attendez la conférence de presse de GC demain. C'est à nouveau ton lien préféré. Quelle partie de regarder l'excitation n'est pas trop grave. Et seulement à moitié raison. Pas de scène, tu seras très sec. Venez. Le designer de renommée internationale Manji Yoongjin marque également notre groupe GC dans le nouveau style chinois, la position de leader dans ce nouveau domaine. Comment. Quoi? Comment est-ce possible, M. Feng? Le design de leur entreprise a été annoncé sur le site officiel. Les magasins et magasins en ligne ont également ouvert des préventes simultanées. Pourquoi n'ai-je pas eu de nouvelles avant M. Feng? Nous venons de recevoir le message. Agency vise également le brocard de rêve. Lancement de nouveaux produits de conception. Que pensez-vous de cela? M. Feng, puis-je demander à l'héritier du groupe Shengxi, le mariage de Shen Yunlan et du designer Vaj. Connaissez-vous le nouveau produit de Agency? Les nouveaux produits de Agency en termes de design et de texture. Tout dépasse de loin votre entreprise, veuillez demander la carte de presse de M. Feng. Les nouveaux produits de votre entreprise sont conçus dans un nouveau style chinois. Combien de confiance vous avez sur la compétitivité de cette piste?
Les questions que tout le monde a posées n'ont rien à voir avec notre conférence de presse. J'espère toujours que tout le monde pourra attirer l'attention. Mettez-le dans le brocard de rêve. Feng, pour autant que je sache. La carte de presse Shengxi Group a injecté des capitaux dans Huajinshan et promu dans le monde entier. Excusez-moi cette paire de rêves. Y a-t-il un impact? Vous êtes sûr? Désolé, la conférence de presse d'aujourd'hui a été temporairement annulée. Merci à tous d'être venus. Vraiment. Vous m'avez contacté. Comment puis-je me mettre la responsabilité? Assez cette fois nous GC. Des milliards d'investissements ruinés. La valeur marchande s'est évaporée de dizaines de milliards. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? De toute façon, cette fois, tu vas assumer toutes les pertes. Si tu ne rembourses pas l'argent, tu vas te faire poursuivre en justice. Oui, ça fait déjà 6 mois que je suis rentré au pays. Si vite. Oui, ah là là. Ce retour a fait pas mal de bruit. Tu me reproches quelque chose. Je n'oserais pas te reprocher quoi que ce soit. J'ai annoncé mon mariage tout d'un coup. Ça a fait un choc à ma mère. Elle insiste pour que je rentre lui donner des explications. Alors tu vas revenir. Bien sûr que je vais revenir, je ne t'ai pas encore épousé. Qui veut t'épouser, je préférerais que tu partes plus tôt. Je ne veux plus te voir. D'accord. Alors avant de partir, j'ai quelque chose à faire. Quoi donc? Tu m'as pris tellement d'avantages à l'époque. Je n'en ai pas encore fini avec toi.